Je vous dis bonjour à tous. Je voudrais pouvoir partager ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Parce que si je suis là en train de vous témoigner, c'est que le Seigneur a transformé ma vie. Voilà, moi pour ma part, j'ai été élevé dans un foyer chrétien. J'ai mon père qui est serviteur de Dieu. Ça fait 30 ans qu'il prêche l'évangile. J'ai grandi dans les réunions, dans les conventions, dans les missions. Mais voilà, de vivre dans un foyer chrétien, ça ne fait pas de vous un chrétien. Ça ne fait pas de vous de quelqu'un de sauvé. À l'âge de 13-14 ans, j'ai le monde qui s'est ouvert devant moi. Et j'ai eu deux chemins qui s'est tracé devant moi. Et la curiosité du monde a pris le dessus. Pourtant, je savais que c'était la vérité. Je savais que le Seigneur était vrai. Je savais que c'était le bon chemin. Mais le monde m'a proposé des choses et j'ai voulu faire confiance au monde au lieu de faire confiance à Dieu. J'ai été dans le monde, j'ai pris le chemin du monde. Je peux vous dire que le monde tout ce qu'il m'a proposé, je l'ai pris. Et le monde m'a pas proposé des bonnes choses. Le monde m'a proposé l'alcool, la cigarette, le dis à ma honte, la drogue. Le monde m'a pris ma jeunesse. J'ai passé toute ma jeunesse à faire les plus grosses conneries qu'on peut faire, qu'un jeune peut faire. Le monde m'a tout pris. Ma jeunesse, je ne l'ai pas vue. Ma jeunesse, elle était enfermée dans la drogue, dans l'alcool et dans la cigarette. Le monde m'a aveuglé des choses de Dieu. Je pensais que tout ce que je faisais, c'était bien. Je pensais que le monde, j'allais réussir. Je voulais me créer une belle vie dans le monde. Je voulais réussir, je voulais avoir de l'argent. Mon but, c'était ça. Et puis, à l'âge de 20 ans, je me suis marié. J'ai fondé un foyer. Je croyais que ça allait se calmer. Je croyais que ma vie allait se calmer. Et puis, les choses de Dieu, je les avais mis de côté. Je pensais plus trop aux choses de Dieu. Je pensais à réussir dans le monde. Et j'ai réussi dans le monde. J'ai su construire ma vie. Mais voilà, j'ai pris une femme qui était déjà malheureuse, que l'enfance ne l'avait pas gâtée. Moi, je la rendais encore plus malheureuse. Je le dis à ma honte, j'ai pas été un mari pour ma compagne. J'ai eu 2 petits-enfants, mais j'ai pas été un père pour mes enfants. J'ai rendu tout le monde qui m'entourait malheureux, mes parents, ma belle famille, ma femme, mes enfants. Et j'ai duré comme ça encore une dizaine d'années dans ma vie. Ça a duré comme ça. Mes enfants étaient très malheureux. Chez moi, c'était la guerre, la dispute. J'étais un garçon qui sortait encore plus qu'avant, comme j'étais jeune. Je partais de très bonne heure et je rentrais très tard dans la nuit. C'était comme ça souvent. Ma compagne était souvent seule. Je croyais que de donner un petit billet d'argent, c'était ça qui faisait un homme de famille. C'est ça qui faisait un père. Mais mes enfants n'avaient pas besoin de ça. Mes enfants, ce qu'ils voulaient, c'était un père à la maison. C'était un père qui s'occupe d'eux. C'était pas de l'argent qu'ils voulaient, les enfants. Mais moi, je croyais que c'était comme ça. Et puis, j'étais arrivé à un but de ma vie, il y a 1 an de ça. J'étais arrivé à un but dans ma vie que j'en pouvais plus. Je dormais plus des nuits. C'était vraiment la misère dans ma vie, dans mon cœur, c'était la tristesse. Vous voyez, comme les gens me croisaient, les copains, comme ils me croisaient, j'avais un beau sourire, mais l'intérieur de moi était mort. Comme je rentrais chez moi, je pleurais la nuit. Je me cachais pour pleurer parce que j'étais en miettes. Et je savais que j'étais loin du Seigneur. Et le diable m'avait tellement amené loin, il avait tellement déposé des choses dans mon cœur que j'arrivais plus à les enlever, ces choses. Mais je remercie Dieu, parce que Dieu avait parlé à ma compagne l'hiver dernier. Il avait mis dans son cœur que si je partais sur une mission, des gens que je connaissais pas, je connaissais qu'une seule personne sur cette mission, et le Seigneur lui avait mis dans son cœur que si je partais là-bas, il allait toucher mon cœur. Et ma femme, elle a fait confiance à Dieu, elle a mis ça dans la prière, et elle m'a convaincu d'aller là-bas. Pourtant, j'étais pas un garçon facile à convaincre. Je suis parti sur cette mission, je l'ai écouté. Tous mes cousins étaient sur une autre mission, toute ma famille, toute ma compagnie que j'avais d'habitude. Mais le Seigneur, comme il veut vous amener quelque part, on peut faire ce qu'on veut, mais on y va quand même. Et je suis parti sur cette mission. Je suis parti rejoindre le frère Norton et Jordan. Je suis arrivé sur cette mission, je vous dis, je connaissais personne à part Norton. Et puis, comme je suis arrivé le premier jour, croyez-moi que j'ai dit à ma compagne, dans une semaine, on reste une semaine et je m'en vais. Je vais rejoindre les autres. Mais le Seigneur n'a pas permis que je passe cette semaine. Il y a des garçons qui m'ont invité à manger. Des chrétiens, des garçons que je ne connaissais pas. Ils m'ont invité à manger. Vous savez, le Seigneur, des fois, c'est pas toujours en dessous d'une réunion. C'est pas toujours comme il y a une prédication. Les garçons m'ont invité à manger. Ce repas s'est passé bizarrement. Les garçons ont commencé à témoigner du Seigneur avant le repas. Et chaque parole qu'ils disaient, chaque témoignage que les garçons disaient, ça rentrait dans mon cœur. Et le Seigneur, il touchait mon cœur, il touchait ma vie. Et puis je me demandais qu'est-ce qui se passait. J'étais à table avec ces garçons-là, et puis j'avais un peu honte.
Parce que le Seigneur, il touchait tellement pas ma vie que j'avais envie de pleurer. Je me voyais que j'étais misérable. Je me voyais que sans le Seigneur, j'étais perdu. Et puis là, le repas s'est terminé. Le repas s'est terminé. J'avais des copains qui m'attendaient pour sortir, comme d'habitude. Qui m'attendaient, ils me demandaient pour sortir. Et le garçon m'a proposé d'aller à la réunion ce soir-là. Et j'ai été dans la réunion. J'ai pris le bon choix. Aujourd'hui, je sais que j'ai fait le bon choix. J'avais tellement fait de choix dans ma vie, tellement de mauvais choix. Ben, ce soir-là, je voulais faire le bon choix. Je voulais suivre ce que le Seigneur il avait pour moi. Et j'étais en dessous de cette réunion. Je suis rentré, je peux vous dire, j'ai même pas écouté les témoignages. La prédication, j'ai rien écouté du tout. Même pendant un moment, je suis parti de la réunion. Parce que l'ennemi, il parlait dans mon cœur. Il parlait dans ma tête. Et donc je suis parti, je marchais. Et comme je marchais pour retourner chez moi, pour partir à mon camping, le Seigneur, il parlait. La voix du Seigneur était plus forte ce soir-là que la voix de l'ennemi. Et elle disait, retourne, aujourd'hui, je veux te sauver. Aujourd'hui, je veux te délivrer. Aujourd'hui, je veux enlever tous les liens que le monde t'a mis. Et j'ai écouté la voix du Seigneur, je suis retourné. Je peux vous dire, comme je suis retourné, c'était le moment de l'appel. Et l'homme, il a juste dit ça. Il a dit, est-ce que tu veux donner ton cœur à Dieu? Est-ce que tu veux arrêter de souffrir? J'ai pas attendu. J'ai dit, je le fais aujourd'hui. Croyez-moi que l'ennemi me disait, mais tu tiendras pas. Qu'est-ce qu'il va dire ton père? Tu vas lever la main. Et puis demain, tu vas être encore dans un bar. Mais j'ai pas écouté. J'ai écouté la voix du Seigneur ce soir-là. J'ai donné ma vie au Seigneur. Je peux vous dire qu'à l'instant que j'ai levé ma main, le Seigneur, il a transformé ma vie. Il a changé ma vie. Il m'a délivré de tous les liens que le monde m'avait mis. Il m'a donné la paix, la joie, le bonheur. Il m'a baptisé de son Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'ai un foyer qui appartient à Dieu. Aujourd'hui, j'ai un foyer chrétien. Mes petits qui étaient élevés dans la dispute, dans tout ça. Maintenant, comme on rentre le soir, on prie avec ma femme et mes enfants. Je peux vous dire que je vous parle et je suis béni là. Celui qui est dans la détresse, même celui qui a rien, faites la paix avec le Seigneur. C'est la plus belle chose qu'on peut faire. Vous savez, avant dans le monde, pour avoir un petit moment de joie, il fallait que je dépose plein de choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu. Aujourd'hui, j'ai besoin d'une seule chose. J'ai besoin du Christ dans ma vie. Et c'est lui qui comble ma vie. C'est lui qui me bénit chaque jour. Que Dieu vous bénisse.